En septembre 2022, le Chief Executive Officer de la Fondation E4Impact effectue une visite de travail à Douala. Entre autres objectifs de ce séjour professionnel du professeur Mario Molteni, échanger avec les étudiants de la deuxième cohorte du MBA en Impact Entrepreneurship de la GFN University, l'université qui se veut leader en matière de formation entrepreneuriale et technologique en Afrique centrale. Et c'est au GFN Center, l'incubateur accélérateur de cette institution, que la rencontre a lieu. Les échanges permettent alors d'avoir une idée des projets d'entreprise sur lesquels les uns et les autres travaillent. Je suis Dolaris PK. Je suis arrivée ici avec mon projet d'industrie d'habillement. Dolaris PK est promotrice de Bedol Industry. Mission de cette entreprise déjà fonctionnelle: accompagner les établissements scolaires publics et privés ainsi que les entreprises sur le segment des uniformes. Pour les écoles, nous avons constaté que plusieurs établissements, que ce soit beaucoup plus les établissements privés, allaient commander les tenues pour leurs établissements à l'extérieur. Et en tant que parent, j'ai vécu en direct durant plusieurs années ces difficultés. On veut prendre des tenues, il n'y a plus de stock, il n'y a plus de taille, on doit attendre. Et puis j'ai dit, pourquoi pas apporter une solution à ce problème en mettant à la disposition de ces établissements des tenues qui respectent la charte de l'établissement, prêtes à porter avec des différentes tailles. Pour les entreprises de sécurité, les industries et tout ça, confectionner des tenues dans le même élan qui respecte la charte de chaque entreprise. Pour nous, c'était un moyen d'accompagner que ce soit les entreprises, que ce soit les établissements, dans ce sens, à ce qui concerne l'image de l'entreprise. Bedol Industry a fait ses premiers pas à l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023. Pour cette année, on a accompagné pas mal d'établissements, on a confectionné pour ces établissements, on a signé des partenariats, c'est-à-dire quoi? Ils nous ont donné le besoin, la couleur de l'école, la charte à respecter, et nous avons confectionné en fonction des quantités, des besoins de ces établissements. Et aussi, nous avons choisi comme ça quelques établissements qui donnent l'accès aux différents parents d'aller eux-mêmes confectionner leur tenue. Donc on donne la couleur, le type de tissu aux parents et ils vont sur le marché confectionner. Ce qu'on a fait, c'est quoi? On a confectionné certaines quantités de tenues avec des tailles. Et on a mis à la disposition de ces parents qui pouvaient venir sur place acheter directement avec les enfants. Et la valeur ajoutée à côté, on mettait aussi à disposition de ces parents des écussons. Pour certains, on brodait carrément pour accompagner. Au fait, l'idée derrière, c'était aussi de faciliter ce travail de rentrée scolaire. Pour certains parents, on doit courir pour les inscriptions, courir pour les fournitures scolaires, et après il faut se démêler sur le marché pour trouver des tenues, trouver des tailleurs pour confectionner. La promotrice de Escavo, c'est un projet d'industrie textile. Falod Yepmo est elle aussi installée sur le segment du vestimentaire, mais pour une autre cible. Fort est de constater que la population africaine, la classe moyenne particulièrement, a un besoin criard d'habillement, de distinction, de qualité dans les choix, de design, dans ce qu'on porte, pour refléter ce qu'on fait. Alors, Escavo vient mettre sur le marché des tenues conçues sur mesure, des tenues qui répondent aux besoins de ces cadres-là, qui vont empêcher en fait qu'on aille déployer de l'argent de l'autre côté. Pourtant, on annonce la matière première, les talents et tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre sur pied des tenues, des tenues qui répondent aux normes internationales et qui répondent aux besoins de qualité, de personnification de ces cadres-là. Escavo habille déjà des personnalités du monde de l'entreprise. À ce jour, on a déjà pas mal de clients et on voudrait mettre en place l'industrie qui va permettre de desservir tout le Cameroun et l'Afrique dans les 5 prochaines années. Valérie Defac, transitaire agréée et exerçant à partir de la ville de Douala, s'est inscrite au MBA en Impact Entrepreneurship
avec le projet Family Food qui opère dans la transformation agroalimentaire. Nous avons comme mission vraiment de permettre aux femmes qui sont devenues chefs d'entreprise, qui sont sur le marché de l'emploi, de pouvoir prendre moins de temps de cuisson, de préparation des repas à la maison. Donc nous sommes en train de faciliter la préparation des repas et par la même occasion industrialiser notre alimentation pour pouvoir le présenter à l'échelle internationale. Les produits de Family Food sont déjà sur le marché et consommés par les ménages. Nous avons commencé par la transformation de l'arachide en pâte sous toutes ses formes. Donc grillé et écrasé, non grillé, non dépulpé, dépulpé, épicé pour les tartinades. Donc c'est un peu ça que nous sommes en train de faire pour pouvoir préparer tous les mets à base d'arachide. Surtout que l'arachide est un produit très prisé dans toutes les 10 régions du Cameroun. Nous consommons l'arachide. Donc on a commencé réellement par ce produit-là, transformer l'arachide en pâte. Et pour répondre aussi au problème d'électricité, où il y a beaucoup de délestage et que les familles ne peuvent pas vraiment les écraser dans des machines. Alors, où est-ce qu'on trouve ces produits-là à ce jour? Voilà, dans tous les rayons, dans tous les marchés, supermarchés. Je suis porteur d'un petit projet en Côte d'Ivoire, dans le centre de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, précisément, en capitale. Valery Anzan est de nationalité ivoirienne. Il occupe le poste de directeur financier de la filiale camerounaise du groupe BIA, une multinationale spécialisée dans la distribution d'engins de génie civil. Mais la passion de ce financier, c'est l'agriculture pour laquelle il veut créer une entreprise à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire située dans le centre du pays. Sa niche, l'agriculture sous serre. Le problème est très simple. On s'est rendu compte qu'en période de sécheresse, donc 5 mois sur l'année, les cultures vivrières ne sont pas disponibles, ou en tout cas très peu, pour les ménages en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il est venu l'idée de mettre à disposition ces cultures, on va dire, de première nécessité dans les ménages les plus proches. Dans son esprit, les solutions sont déjà toutes identifiées. Pour solutionner donc ce problème, on a préféré faire de la contre-saison. Et la contre-saison, bien sûr, il faut avoir de l'eau. Et étant donné la pluviométrie qui descend d'année en année, il fallait trouver des solutions palliatives à l'instar des solutions comme l'irrigation, le goutte à goutte, qui peut être une solution. Et les serres qui permet aussi de garder, par exemple, le couvert végétal intact, qui est déjà fortement dégradé. Quelles sont les spéculations dans lesquelles vous allez faire? Écoutez, nous, on s'installe dans la zone de Yamoussoukro. Et le Yamoussoukro est comme un centre de la Côte d'Ivoire, comme un centre de la Côte d'Ivoire, et à mi-parcours des grandes villes de la Côte d'Ivoire. Donc les plus grandes villes de la Côte d'Ivoire, donc à l'instar d'Abidjan qui est à côté, à 2 heures de route, vous êtes à Abidjan. Vous êtes à 1h30 de Bouaké, qui est la deuxième ville la plus peuplée, environ à 45 minutes à 1 heure de Daloa, qui est la 3e ville la plus peuplée, et la 4e ville la plus peuplée, donc c'est Yamoussoukro. Donc notre offre s'adresse à cette population de ces 4 zones. Précisément, il va s'agir de quelle culture? Alors, on va aller dans ce qu'on trouve communément dans les assiettes. On ne peut pas faire un mets sans mettre de la tomate. Donc, la tomate en contre-saison est directement livrée dans cette zone. Il y a le piment également, en fait un légume très prisé dans tous nos repas africains. Et il y a aussi la carotte également. Et bien sûr le poivron. Donc ce sont les 4 cultures que nous voulons indexer au départ. Pour tous ces 4 candidats au MBA en Impact Entrepreneurship, la formation qu'ils suivent dans les locaux du GFN Center leur a permis de complètement remodeler leur projet. Malgré ma petite expérience, je suis dans le monde des affaires. J'ai encore vraiment beaucoup appris sur à 4I Impact. C'est-à-dire quoi? La façon de mieux structurer son entreprise, que ce soit sur le plan coût, que ce soit sur le plan ressources humaines, que ce soit sur le plan cible. Parce qu'ici, comme la majorité de mes camarades, on vient avec plein de projets, mais ils nous aident à nous canaliser, à mieux nous orienter, à mieux implémenter notre projet sur le marché.
Et je dis c'est fantastique parce que ça nous fait gagner en temps, en coût, en énergie et une belle expérience. Donc on est ici on est formé pas seulement pour travailler sur le territoire, mais pour postuler aussi à l'international. Parce qu'ici on nous apprend aussi la qualité qui est prioritaire dans notre formation. IFOR Impact et JFN, moi particulièrement, m'ont apporté la précision dans le processus. Comment bâtir une industrie dans tous les process de management, comment gérer déjà la ressource humaine, comment gérer les coûts, parce que ça c'est un gros problème souvent qu'on a en entreprise, comment je veux dire, aussi le réseau qui est mis en place des partenaires et puis les entrepreneurs qu'on rencontre tous les jours. Je suis entrée dans cette formation avec ce projet. À la base, c'était pas le même. Donc, JFN m'a permis de vraiment me concentrer de bien profiner et raffiner mon projet. Et aujourd'hui, je suis en mode accélération où JFN me permet vraiment de voir plus grand, d'impacter plus dans ce projet-là. Donc c'est un peu ça que je suis en train de faire, vraiment travailler sur l'accélération de ce projet. Pour tout vous dire, la formation nous donne les préceptes pour pouvoir designer notre business. Donc on part quand même d'un modèle qui existe, donc qui a fait ses preuves dans plusieurs pays. Donc ça nous permet de designer, ça nous permet de trouver une proposition de valeur assez juste pour notre projet. Et ça nous permet également de rentrer en partenariat, en contact avec d'autres entreprises ou d'autres secteurs d'entreprises qui existent déjà dans la sous-région, même en Afrique, et voir les possibilités d'investissement, même si c'est des partenariats gagnant-gagnant, même pas seulement financiers sur le volet financier, même en termes techniques, ça nous permet aussi d'être en phase avec ces possibilités d'investissement. Ce MBA en Impact Entrepreneurship est le fruit d'un partenariat entre la Fondation IFOR Impact et JFN University. À la fin de la formation, les diplômes portent la griffe de l'Université Sacré-Cœur de Milan. Il faut au minimum une licence universitaire et surtout un projet d'entreprise pour être admis comme étudiant dans cette formation. Celle-ci se déroule davantage sur le terrain pour permettre aux apprenants d'améliorer leurs projets au fur et à mesure qu'ils font face à la réalité.